Il y a de cela des siècles, sur une route poussiéreuse de Galilée, une femme marchait péniblement. Le soleil était brûlant. La foule était dense, bruyante, oppressante. Mais cette femme vivait dans une solitude glaciale, au milieu du tumulte. Elle portait en elle un secret lourd et douloureux. Depuis 12 longues années, son corps se vidait de sa vie. 12 années de souffrance ininterrompue. 12 années de regards fuyants et de rejet social. Elle avait tout essayé. Elle avait consulté tous les médecins de sa région. Elle avait dépensé chaque pièce de monnaie qu'elle possédait. Elle avait écouté toutes les promesses, bu toutes les potions, suivi tous les régimes. Pourtant, le texte sacré nous dit une chose terrible. Au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. La médecine de son temps avait atteint ses limites. La science avait déclaré forfait. Il n'y avait plus de solution humaine logique. Son dossier était clos, marqué du sceau de l'incurable. Peut-être te reconnais-tu dans cette silhouette fragile. Peut-être que toi aussi tu as entendu ces mots effrayants. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être que tu as accumulé les déceptions, rendez-vous après rendez-vous. Tu connais cette fatigue qui va bien au-delà du simple manque de sommeil. C'est l'épuisement de l'âme qui a trop espéré et qui a été trop souvent déçu. Tu connais ce silence pesant dans le cabinet du spécialiste. Tu connais la solitude de la douleur que personne ne peut vraiment comprendre, même tes proches. Cette femme, ce jour-là, n'avait plus rien. Sauf une chose. Une étincelle folle. Une pensée qui défiait la raison. Elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle ne cherchait pas une conversation. Elle ne demandait pas une nouvelle prescription. Elle cherchait la source même de la vie. Elle cherchait ce point de contact divin où l'impossible devient possible. Aujourd'hui, cette prière est ta route poussiéreuse. Tes mots sont tes pas. Ta foi est cette main tendue qui tremble un peu. Tu n'es plus seul sur ce chemin. Nous allons avancer ensemble vers ce vêtement de lumière. Nous allons traverser la foule de tes doutes. Nous allons ignorer les diagnostics qui condamnent. Nous allons toucher le divin. Prépare ton cœur. L'histoire ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. Elle continue maintenant, ici, dans cette chambre, avec toi. Ô Éternel, toi qui es l'ancien des jours, toi qui étais là avant que le temps ne commence sa course, je m'approche de toi avec humilité. Je ne viens pas avec mes mérites. Je ne viens pas avec ma force, car elle m'a quitté. Je viens caché dans l'ombre de ta grâce. Je t'appelle par tes noms les plus puissants. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le souffle de vie qui a animé la poussière pour créer l'homme. Seigneur, tu connais ce dossier médical qui me pèse. Tu connais les termes techniques, les statistiques et les pronostics sombres. Mais tu es l'auteur de la vie, pas les médecins. Tu as le dernier mot, pas la maladie. Je viens déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Libère-moi de ce labyrinthe de pensées obsessionnelles. Je tourne en rond dans mes peurs, Seigneur. Je scénarise le pire à chaque instant. Arrête ce manège infernal. Brise le cycle de l'anxiété qui serre ma gorge dès le réveil.
Apaise ce brouillard mental qui m'empêche de penser clairement. Je te demande de nettoyer ma mémoire. Efface les images traumatisantes des hôpitaux, des salles d'attente froides, des annonces brutales. Ces souvenirs hantent mes nuits et volent mon repos. Je te les donne. Remplace ces images par la vision de ta lumière. Accorde-moi la clarté. Que mon esprit redevienne vif, paisible, ordonné. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées en Christ. Je descends maintenant dans la chambre de mon cœur. Père, il y a tant de blessures ici aussi. La maladie isole. La maladie crée de l'amertume. Pardonne-moi si j'ai en voulu à la vie, aux autres ou même à toi. Je relâche aujourd'hui le poison du ressentiment. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su être là pour moi. Je pardonne à ceux qui ont minimisé ma douleur. Je pardonne à ceux qui m'ont jugé ou abandonné. Je refuse de laisser la tristesse devenir ma compagne de route. Je chasse l'esprit de dépression qui veut m'engloutir. Je refuse de m'identifier uniquement à ma maladie. Je ne suis pas un diagnostic. Je suis un enfant de Dieu, aimé et précieux. Restaure ma capacité à ressentir la joie. Une joie simple. La joie d'un rayon de soleil. La joie d'un sourire. Fais fondre la glace autour de mon cœur. Redonne-moi un cœur de chair, capable d'aimer sans la peur du lendemain. Maintenant, divin médecin, je t'invite à examiner mon corps. Je t'ouvre chaque cellule, chaque fibre, chaque organe. Commence par le sommet de ma tête. Pose ta main sur mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Régule les neurotransmetteurs. Calme les orages électriques de l'épilepsie ou des migraines. Répare les tissus endommagés par les accidents vasculaires ou les traumatismes. Que chaque neurone connecte parfaitement avec son voisin. Que la commande centrale de mon corps soit sous ton autorité. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, Seigneur. Si les ténèbres menacent ma vue, dis que la lumière soit. Répare le nerf optique, la rétine, le cristallin. Je prie pour mes oreilles. Ouvre ce qui est fermé. Rends-moi l'équilibre. Fais taire les bourdonnements incessants qui me tourmentent. Que je puisse entendre le chant de la vie à nouveau. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Règle mon métabolisme selon ton rythme divin. Que mes hormones soient en parfaite harmonie, ni trop, ni trop peu. Descends maintenant dans ma poitrine. Je te présente mes poumons. Souffle ton esprit dans mes voies respiratoires. Dilate les bronches. Nettoie les alvéoles. Que chaque inspiration soit profonde, facile, nourrissante. Je chasse l'asthme, la fibrose, les infections chroniques. Que l'oxygène circule librement pour nourrir chaque partie de mon être. Je pose ma main sur mon cœur physique. Seigneur, tu vois ce muscle infatigable. Régularise ses battements. Calme les palpitations. Débouche les artères. Fortifie les valves. Fais baisser la tension qui menace mes vaisseaux. Que mon sang circule avec fluidité, apportant la vie partout et remportant les déchets sans obstacle.
Que mon système cardiovasculaire soit renouvelé comme au premier jour. Je te présente mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions. Apaise mon estomac. Guéris les ulcères et les inflammations. Que je puisse me nourrir sans douleur. Restaure ma flore intestinale. Prépare la barrière de mes intestins. Que mon corps absorbe les nutriments dont il a besoin pour se reconstruire. Je prie pour mon foie, ce laboratoire complexe. Nettoie-le de toute toxine. Je prie pour mes reins, filtres précieux. Restaure leur fonction. Je prie pour mon pancréas. Que l'insuline soit produite et utilisée parfaitement. Je pense maintenant à mon système immunitaire. Parfois il est trop faible, parfois il m'attaque moi-même. Seigneur, tu es le Dieu de l'ordre, pas de la confusion. Ordonne à mes défenses de reconnaître le véritable ennemi. Stoppe les processus auto-immuns. Calme l'inflammation chronique qui brûle en silence. Que mes globules blancs soient des sentinelles vigilantes et sages. Renforce-moi contre les virus, les bactéries, les parasites. Que mon bouclier intérieur soit solide. Je prie pour mon squelette, la charpente de mon temple. Touche ma colonne vertébrale. Réaligne chaque vertèbre. Restaure les disques usés. Fais disparaître les hernies et les pincements. Je parle à mes articulations. Que le cartilage se régénère. Que la lubrification revienne. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Je commande à la douleur de quitter mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes mains. Redonne-moi la souplesse et la mobilité. Que je puisse marcher, courir, lever les mains vers toi sans grimacer. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Guéris la fibromyalgie et les douleurs diffuses. Relâche les tensions profondes. Répare les déchirures. Redonne de la force à ce qui est atrophié. Je prie pour ma peau. Nettoie-la de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Qu'elle soit une barrière saine et protectrice. Seigneur, je vais plus loin encore. Je descends au niveau cellulaire. Là où la médecine ne peut parfois que constater les dégâts. Je te présente mon ADN. S'il y a des erreurs de transcription, corrige-les. S'il y a des marqueurs génétiques de maladie, je prie pour que ta grâce les désactive. Je parle aux cellules anarchiques. Je parle au cancer sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, je maudis la racine de toute tumeur. Je commande à ces cellules rebelles de s'assécher et de disparaître. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de place pour la mort en lui. Je prie pour le sang qui coule en moi. Purifie-le. Que chaque globule rouge soit porteur de vie. Que chaque plaquette fasse son travail. Je prie pour mon système lymphatique. Draine les impuretés. Fais circuler la lymphe pour nettoyer mon organisme. Je n'oublie aucune partie de moi, de la plante de mes pieds jusqu'à la racine de mes cheveux. Enveloppe-moi totalement dans ta puissance restauratrice. Maintenant, je me lève en esprit pour le combat. Je ne suis plus une victime. Je suis un guerrier de la lumière. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'infirmité qui essaie de s'accrocher à ma vie.
Au nom de Jésus, je refuse l'héritage de maladie de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je coupe les liens avec les malédictions générationnelles. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie n'est pas mon identité. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord passé consciemment ou inconsciemment avec la mort. Au nom de Jésus, je chasse la peur qui affaiblit mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de la vie sur la destruction. Je reprends le territoire que l'ennemi a volé. Je reprends mes nuits de sommeil. Je reprends mon appétit. Je reprends ma mobilité. Je reprends ma joie de vivre. Je reprends mes projets d'avenir. Je déclare que je vivrai et que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma santé germera promptement comme l'herbe au printemps. La puissance de la résurrection est à l'œuvre en moi, maintenant, à cet instant précis. Je sens les chaînes se briser. Je sens les lourdeurs se dissiper. L'atmosphère change autour de moi. La gloire de Dieu remplit cet endroit. Ferme les yeux un instant, là où tu es. Respire doucement. Imagine cette scène biblique dont nous parlions au début. La femme a réussi à fendre la foule. Elle est à genoux, dans la poussière. Devant elle, le bas d'un vêtement de lin simple. Elle tend la main. Vois ta propre main se tendre dans l'esprit. Tu touches le bord du vêtement du Christ. À cet instant précis, une force sort de lui. Ce n'est pas une simple énergie. C'est une lumière liquide, chaude, dorée, puissante. Visualise cette lumière qui entre par le bout de tes doigts. Elle remonte le long de ton bras. Elle inonde ton épaule. Elle se déverse dans ta poitrine. Elle envahit ton cœur. Elle descend dans ton ventre, dans tes jambes. Elle monte dans ta tête. C'est une onction de guérison. Elle brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle cautérise les plaies. Elle réveille ce qui dormait. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou à voix basse. Je reçois. Dis-le encore. Je reçois. Ne cherche pas à analyser comment cela fonctionne. La femme n'a pas analysé. Elle a touché et elle a reçu. C'est ton moment. La vertu divine coule en toi. Elle remplace la maladie par la santé. Elle remplace la faiblesse par la force. Laisse-moi te dire ceci. Il y a quelque temps, une personne priait exactement comme toi. Les médecins avaient dit cancer généralisé. Elle ne pouvait plus manger. Elle n'avait plus de force. Elle a décidé d'arrêter de regarder le sablier de sa vie se vider. Elle a fixé ses yeux sur Jésus. Jour après jour, elle a proclamé la vie. Contre toute logique. Contre toute évidence médicale. 6 mois plus tard, les scanners étaient vierges. Le médecin a dit « Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Mais nous savons. Ce n'est pas de la magie. C'est l'autorité du Créateur sur sa création. Cette même autorité est disponible pour toi maintenant. Saisis-la. Maintenant, relâche la tension dans tes épaules.
Desserre tes mâchoires. Ouvre tes mains, paume vers le ciel, en signe d'abandon. Nous entrons dans le repos de Dieu. Il n'y a plus besoin de lutter par tes propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Ce que tu ne peux pas porter, il le porte. Ce que tu ne peux pas guérir, il le guérit. Laisse partir le besoin de tout contrôler. Laisse partir le besoin de comprendre le pourquoi de l'épreuve. Accepte le comment de la délivrance. Entre dans une gratitude anticipée. Merci Seigneur, car tu es à l'œuvre même quand je ne vois rien. Merci pour la guérison qui commence dans l'invisible, pour se manifester dans le visible. Merci pour chaque cellule qui répond maintenant à ta voix. Je te loue pour ce corps merveilleux que tu as créé. Je te loue pour la médecine, mais je te loue encore plus pour le miracle qui la dépasse. Je suis reconnaissant pour le souffle qui entre dans mes poumons en cet instant. Je suis reconnaissant pour le cœur qui bat. Je choisis de voir la vie. Je choisis de voir l'espoir. Je me repose en toi comme un enfant dans les bras de son père. Tout est bien. Tout est sous contrôle. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je suis en paix. Une paix profonde, liquide, totale. Que la bénédiction du Dieu très haut descende sur toi maintenant. Je bénis le lieu où tu te trouves. Que les murs de ta chambre soient imprégnés de sérénité. Je bénis ton lit, qu'il soit un lieu de restauration et non de tourment. Que ton sommeil soit doux, profond et réparateur. Je bénis ton réveil. Que demain matin tu sentes une différence. Une légèreté nouvelle. Une force revenue. Je bénis ta famille et ceux qui t'entourent. Qu'ils soient eux aussi touchés par cette vague de grâce. Que ta maison soit une oasis de guérison. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache à tout danger. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu as touché le vêtement. La puissance est sortie. La guérison est en marche. Sois restauré, sois fortifié, sois libre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Il y a de cela des siècles, sur une route poussiéreuse de Galilée, une femme marchait péniblement. Le soleil était brûlant. La foule était dense, bruyante, oppressante. Mais cette femme vivait dans une solitude glaciale, au milieu du tumulte. Elle portait en elle un secret lourd et douloureux. Depuis 12 longues années, son corps se vidait de sa vie. 12 années de souffrance ininterrompue. 12 années de regards fuyants et de rejet social. Elle avait tout essayé. Elle avait consulté tous les médecins de sa région. Elle avait dépensé chaque pièce de monnaie qu'elle possédait. Elle avait écouté toutes les promesses, bu toutes les potions, suivi tous les régimes. Pourtant, le texte sacré nous dit une chose terrible. Au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. La médecine de son temps avait atteint ses limites. La science avait déclaré forfait. Il n'y avait plus de solution humaine logique. Son dossier était clos, marqué du sceau de l'incurable. Peut-être te reconnais-tu dans cette silhouette fragile. Peut-être que toi aussi tu as entendu ces mots effrayants. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être que tu as accumulé les déceptions, rendez-vous après rendez-vous. Tu connais cette fatigue qui va bien au-delà du simple manque de sommeil.
C'est l'épuisement de l'âme qui a trop espéré et qui a été trop souvent déçue. Tu connais ce silence pesant dans le cabinet du spécialiste. Tu connais la solitude de la douleur que personne ne peut vraiment comprendre, même tes proches. Cette femme, ce jour-là, n'avait plus rien. Sauf une chose. Une étincelle folle. Une pensée qui défiait la raison. Elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle ne cherchait pas une conversation. Elle ne demandait pas une nouvelle prescription. Elle cherchait la source même de la vie. Elle cherchait ce point de contact divin où l'impossible devient possible. Aujourd'hui, cette prière est ta route poussiéreuse. Tes mots sont tes pas. Ta foi est cette main tendue qui tremble un peu. Tu n'es plus seul sur ce chemin. Nous allons avancer ensemble vers ce vêtement de lumière. Nous allons traverser la foule de tes doutes. Nous allons ignorer les diagnostics qui condamnent. Nous allons toucher le divin. Prépare ton cœur. L'histoire ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. Elle continue maintenant, ici, dans cette chambre, avec toi. Ô Éternel, toi qui es l'ancien des jours, toi qui étais là avant que le temps ne commence sa course, je m'approche de toi avec humilité. Je ne viens pas avec mes mérites. Je ne viens pas avec ma force, car elle m'a quitté. Je viens caché dans l'ombre de ta grâce. Je t'appelle par tes noms les plus puissants. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le souffle de vie qui a animé la poussière pour créer l'homme. Seigneur, tu connais ce dossier médical qui me pèse. Tu connais les termes techniques, les statistiques et les pronostics sombres. Mais tu es l'auteur de la vie, pas les médecins. Tu as le dernier mot, pas la maladie. Je viens déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Libère-moi de ce labyrinthe de pensées obsessionnelles. Je tourne en rond dans mes peurs, Seigneur. Je scénarise le pire à chaque instant. Arrête ce manège infernal. Brise le cycle de l'anxiété qui serre ma gorge dès le réveil. Apaise ce brouillard mental qui m'empêche de penser clairement. Je te demande de nettoyer ma mémoire. Efface les images traumatisantes des hôpitaux, des salles d'attente froides, des annonces brutales. Ces souvenirs hantent mes nuits et volent mon repos. Je te les donne. Remplace ces images par la vision de ta lumière. Accorde-moi la clarté. Que mon esprit redevienne vif, paisible, ordonné. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées en Christ. Je descends maintenant dans la chambre de mon cœur. Père, il y a tant de blessures ici aussi. La maladie isole. La maladie crée de l'amertume. Pardonne-moi si j'ai en voulu à la vie, aux autres ou même à toi. Je relâche aujourd'hui le poison du ressentiment. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su être là pour moi. Je pardonne à ceux qui ont minimisé ma douleur. Je pardonne à ceux qui m'ont jugé ou abandonné. Je refuse de laisser la tristesse devenir ma compagne de route. Je chasse l'esprit de dépression qui veut m'engloutir. Je refuse de m'identifier uniquement à ma maladie. Je ne suis pas un diagnostic. Je suis un enfant de Dieu, aimé et précieux. Restaure ma capacité à ressentir la joie. Une joie simple,
la joie d'un rayon de soleil, la joie d'un sourire. Fais fondre la glace autour de mon cœur. Redonne-moi un cœur de chair, capable d'aimer sans la peur du lendemain. Maintenant, divin médecin, je t'invite à examiner mon corps. Je t'ouvre chaque cellule, chaque fibre, chaque organe. Commence par le sommet de ma tête. Pose ta main sur mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Régule les neurotransmetteurs. Calme les orages électriques de l'épilepsie ou des migraines. Répare les tissus endommagés par les accidents vasculaires ou les traumatismes. Que chaque neurone connecte parfaitement avec son voisin. Que la commande centrale de mon corps soit sous ton autorité. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, Seigneur. Si les ténèbres menacent ma vue, dis que la lumière soit. Répare le nerf optique, la rétine, le cristallin. Je prie pour mes oreilles. Ouvre ce qui est fermé. Rends-moi l'équilibre. Fais taire les bourdonnements incessants qui me tourmentent. Que je puisse entendre le chant de la vie à nouveau. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Règle mon métabolisme selon ton rythme divin. Que mes hormones soient en parfaite harmonie, ni trop, ni trop peu. Descends maintenant dans ma poitrine. Je te présente mes poumons. Souffle ton esprit dans mes voies respiratoires. Dilate les bronches. Nettoie les alvéoles. Que chaque inspiration soit profonde, facile, nourrissante. Je chasse l'asthme, la fibrose, les infections chroniques. Que l'oxygène circule librement pour nourrir chaque partie de mon être. Je pose ma main sur mon cœur physique. Seigneur, tu vois ce muscle infatigable. Régularise ses battements. Calme les palpitations. Débouche les artères. Fortifie les valves. Fais baisser la tension qui menace mes vaisseaux. Que mon sang circule avec fluidité, apportant la vie partout et remportant les déchets sans obstacle. Que mon système cardiovasculaire soit renouvelé comme au premier jour. Je te présente mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions. Apaise mon estomac. Guéris les ulcères et les inflammations. Que je puisse me nourrir sans douleur. Restaure ma flore intestinale. Prépare la barrière de mes intestins. Que mon corps absorbe les nutriments dont il a besoin pour se reconstruire. Je prie pour mon foie, ce laboratoire complexe. Nettoie-le de toute toxine. Je prie pour mes reins, filtres précieux. Restaure leur fonction. Je prie pour mon pancréas. Que l'insuline soit produite et utilisée parfaitement. Je pense maintenant à mon système immunitaire. Parfois il est trop faible, parfois il m'attaque moi-même. Seigneur, tu es le Dieu de l'ordre, pas de la confusion. Ordonne à mes défenses de reconnaître le véritable ennemi. Stoppe les processus auto-immuns. Calme l'inflammation chronique qui brûle en silence. Que mes globules blancs soient des sentinelles vigilantes et sages. Renforce-moi contre les virus, les bactéries, les parasites. Que mon bouclier intérieur soit solide. Je prie pour mon squelette, la charpente de mon temple. Touche ma colonne vertébrale.
Réaligne chaque vertèbre. Restaure les disques usés. Fais disparaître les hernies et les pincements. Je parle à mes articulations. Que le cartilage se régénère. Que la lubrification revienne. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Je commande à la douleur de quitter mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes mains. Redonne-moi la souplesse et la mobilité. Que je puisse marcher, courir, lever les mains vers toi sans grimacer. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Guéris la fibromyalgie et les douleurs diffuses. Relâche les tensions profondes. Répare les déchirures. Redonne de la force à ce qui est atrophié. Je prie pour ma peau. Nettoie-la de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Qu'elle soit une barrière saine et protectrice. Seigneur, je vais plus loin encore. Je descends au niveau cellulaire. Là où la médecine ne peut parfois que constater les dégâts. Je te présente mon ADN. S'il y a des erreurs de transcription, corrige-les. S'il y a des marqueurs génétiques de maladie, je prie pour que ta grâce les désactive. Je parle aux cellules anarchiques. Je parle au cancer sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, je maudis la racine de toute tumeur. Je commande à ces cellules rebelles de s'assécher et de disparaître. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de place pour la mort en lui. Je prie pour le sang qui coule en moi. Purifie-le. Que chaque globule rouge soit porteur de vie. Que chaque plaquette fasse son travail. Je prie pour mon système lymphatique. Draine les impuretés. Fais circuler la lymphe pour nettoyer mon organisme. Je n'oublie aucune partie de moi, de la plante de mes pieds jusqu'à la racine de mes cheveux. Enveloppe-moi totalement dans ta puissance restauratrice. Maintenant, je me lève en esprit pour le combat. Je ne suis plus une victime. Je suis un guerrier de la lumière. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'infirmité qui essaie de s'accrocher à ma vie. Au nom de Jésus, je refuse l'héritage de maladie de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je coupe les liens avec les malédictions générationnelles. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie n'est pas mon identité. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord passé consciemment ou inconsciemment avec la mort. Au nom de Jésus, je chasse la peur qui affaiblit mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de la vie sur la destruction. Je reprends le territoire que l'ennemi a volé. Je reprends mes nuits de sommeil. Je reprends mon appétit. Je reprends ma mobilité. Je reprends ma joie de vivre. Je reprends mes projets d'avenir. Je déclare que je vivrai et que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma santé germera promptement comme l'herbe au printemps. La puissance de la résurrection est à l'œuvre en moi, maintenant, à cet instant précis. Je sens les chaînes se briser. Je sens les lourdeurs se dissiper. L'atmosphère change autour de moi. La gloire de Dieu remplit cet endroit. Ferme les yeux un instant, là où tu es. Respire doucement.
Imagine cette scène biblique dont nous parlions au début. La femme a réussi à fendre la foule. Elle est à genoux, dans la poussière. Devant elle, le bas d'un vêtement de lin simple. Elle tend la main. Vois ta propre main se tendre dans l'esprit. Tu touches le bord du vêtement du Christ. À cet instant précis, une force sort de lui. Ce n'est pas une simple énergie. C'est une lumière liquide, chaude, dorée, puissante. Visualise cette lumière qui entre par le bout de tes doigts. Elle remonte le long de ton bras. Elle inonde ton épaule. Elle se déverse dans ta poitrine. Elle envahit ton cœur. Elle descend dans ton ventre, dans tes jambes. Elle monte dans ta tête. C'est une onction de guérison. Elle brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle cautérise les plaies. Elle réveille ce qui dormait. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou à voix basse. Je reçois. Dis-le encore. Je reçois. Ne cherche pas à analyser comment cela fonctionne. La femme n'a pas analysé. Elle a touché et elle a reçu. C'est ton moment. La vertu divine coule en toi. Elle remplace la maladie par la santé. Elle remplace la faiblesse par la force. Laisse-moi te dire ceci. Il y a quelque temps, une personne priait exactement comme toi. Les médecins avaient dit cancer généralisé. Elle ne pouvait plus manger. Elle n'avait plus de force. Elle a décidé d'arrêter de regarder le sablier de sa vie se vider. Elle a fixé ses yeux sur Jésus. Jour après jour, elle a proclamé la vie. Contre toute logique. Contre toute évidence médicale. 6 mois plus tard, les scanners étaient vierges. Le médecin a dit « Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement. » Mais nous savons. Ce n'est pas de la magie. C'est l'autorité du Créateur sur sa création. Cette même autorité est disponible pour toi maintenant. Saisis-la. Maintenant, relâche la tension dans tes épaules. Desserre tes mâchoires. Ouvre tes mains, paume vers le ciel, en signe d'abandon. Nous entrons dans le repos de Dieu. Il n'y a plus besoin de lutter par tes propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Ce que tu ne peux pas porter, il le porte. Ce que tu ne peux pas guérir, il le guérit. Laisse partir le besoin de tout contrôler. Laisse partir le besoin de comprendre le pourquoi de l'épreuve. Accepte le comment de la délivrance. Entre dans une gratitude anticipée. Merci Seigneur, car tu es à l'œuvre même quand je ne vois rien. Merci pour la guérison qui commence dans l'invisible, pour se manifester dans le visible. Merci pour chaque cellule qui répond maintenant à ta voix. Je te loue pour ce corps merveilleux que tu as créé. Je te loue pour la médecine, mais je te loue encore plus pour le miracle qui la dépasse. Je suis reconnaissant pour le souffle qui entre dans mes poumons en cet instant. Je suis reconnaissant pour le cœur qui bat. Je choisis de voir la vie. Je choisis de voir l'espoir. Je me repose en toi comme un enfant dans les bras de son père. Tout est bien. Tout est sous contrôle. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse.
je suis en paix. Une paix profonde, liquide, totale. Que la bénédiction du Dieu très haut descende sur toi maintenant. Je bénis le lieu où tu te trouves. Que les murs de ta chambre soient imprégnés de sérénité. Je bénis ton lit, qu'il soit un lieu de restauration et non de tourment. Que ton sommeil soit doux, profond et réparateur. Je bénis ton réveil. Que demain matin tu sentes une différence. Une légèreté nouvelle. Une force revenue. Je bénis ta famille et ceux qui t'entourent. Qu'ils soient eux aussi touchés par cette vague de grâce. Que ta maison soit une oasis de guérison. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache à tout danger. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu as touché le vêtement. La puissance est sortie. La guérison est en marche. Sois restauré, sois fortifié, sois libre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Il y a de cela des siècles, sur une route poussiéreuse de Galilée, une femme marchait péniblement. Le soleil était brûlant. La foule était dense, bruyante, oppressante. Mais cette femme vivait dans une solitude glaciale, au milieu du tumulte. Elle portait en elle un secret lourd et douloureux. Depuis 12 longues années, son corps se vidait de sa vie. 12 années de souffrance ininterrompue. 12 années de regards fuyants et de rejet social. Elle avait tout essayé. Elle avait consulté tous les médecins de sa région. Elle avait dépensé chaque pièce de monnaie qu'elle possédait. Elle avait écouté toutes les promesses, bu toutes les potions, suivi tous les régimes. Pourtant, le texte sacré nous dit une chose terrible. Au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. La médecine de son temps avait atteint ses limites. La science avait déclaré forfait. Il n'y avait plus de solution humaine logique. Son dossier était clos, marqué du sceau de l'incurable. Peut-être te reconnais-tu dans cette silhouette fragile. Peut-être que toi aussi tu as entendu ces mots effrayants. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être que tu as accumulé les déceptions, rendez-vous après rendez-vous. Tu connais cette fatigue qui va bien au-delà du simple manque de sommeil. C'est l'épuisement de l'âme qui a trop espéré et qui a été trop souvent déçu. Tu connais ce silence pesant dans le cabinet du spécialiste. Tu connais la solitude de la douleur que personne ne peut vraiment comprendre, même tes proches. Cette femme, ce jour-là, n'avait plus rien. Sauf une chose. Une étincelle folle. Une pensée qui défiait la raison. Elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle ne cherchait pas une conversation. Elle ne demandait pas une nouvelle prescription. Elle cherchait la source même de la vie. Elle cherchait ce point de contact divin où l'impossible devient possible. Aujourd'hui, cette prière est ta route poussiéreuse. Tes mots sont tes pas. Ta foi est cette main tendue qui tremble un peu. Tu n'es plus seul sur ce chemin. Nous allons avancer ensemble vers ce vêtement de lumière. Nous allons traverser la foule de tes doutes. Nous allons ignorer les diagnostics qui condamnent. Nous allons toucher le divin. Prépare ton cœur. L'histoire ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. Elle continue maintenant, ici, dans cette chambre, avec toi. Ô Éternel, toi qui es l'ancien des jours, toi qui étais là avant que le temps ne commence sa course,
Je m'approche de toi avec humilité. Je ne viens pas avec mes mérites. Je ne viens pas avec ma force, car elle m'a quitté. Je viens caché dans l'ombre de ta grâce. Je t'appelle par tes noms les plus puissants. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le souffle de vie qui a animé la poussière pour créer l'homme. Seigneur, tu connais ce dossier médical qui me pèse. Tu connais les termes techniques, les statistiques et les pronostics sombres. Mais tu es l'auteur de la vie, pas les médecins. Tu as le dernier mot, pas la maladie. Je viens déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Libère-moi de ce labyrinthe de pensées obsessionnelles. Je tourne en rond dans mes peurs, Seigneur. Je scénarise le pire à chaque instant. Arrête ce manège infernal. Brise le cycle de l'anxiété qui serre ma gorge dès le réveil. Apaise ce brouillard mental qui m'empêche de penser clairement. Je te demande de nettoyer ma mémoire. Efface les images traumatisantes des hôpitaux, des salles d'attente froides, des annonces brutales. Ces souvenirs hantent mes nuits et volent mon repos. Je te les donne. Remplace ces images par la vision de ta lumière. Accorde-moi la clarté. Que mon esprit redevienne vif, paisible, ordonné. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées en Christ. Je descends maintenant dans la chambre de mon cœur. Père, il y a tant de blessures ici aussi. La maladie isole. La maladie crée de l'amertume. Pardonne-moi si j'ai en voulu à la vie, aux autres ou même à toi. Je relâche aujourd'hui le poison du ressentiment. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su être là pour moi. Je pardonne à ceux qui ont minimisé ma douleur. Je pardonne à ceux qui m'ont jugé ou abandonné. Je refuse de laisser la tristesse devenir ma compagne de route. Je chasse l'esprit de dépression qui veut m'engloutir. Je refuse de m'identifier uniquement à ma maladie. Je ne suis pas un diagnostic. Je suis un enfant de Dieu, aimé et précieux. Restaure ma capacité à ressentir la joie. Une joie simple. La joie d'un rayon de soleil. La joie d'un sourire. Fais fondre la glace autour de mon cœur. Redonne-moi un cœur de chair, capable d'aimer sans la peur du lendemain. Maintenant, divin médecin, je t'invite à examiner mon corps. Je t'ouvre chaque cellule, chaque fibre, chaque organe. Commence par le sommet de ma tête. Pose ta main sur mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Régule les neurotransmetteurs. Calme les orages électriques de l'épilepsie ou des migraines. Répare les tissus endommagés par les accidents vasculaires ou les traumatismes. Que chaque neurone connecte parfaitement avec son voisin. Que la commande centrale de mon corps soit sous ton autorité. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, Seigneur. Si les ténèbres menacent ma vue, dis que la lumière soit. Répare le nerf optique, la rétine, le cristallin. Je prie pour mes oreilles. Ouvre ce qui est fermé. Rends-moi l'équilibre. Fais taire les bourdonnements incessants qui me tourmentent. Que je puisse entendre le chant de la vie à nouveau. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde.
Règle mon métabolisme selon ton rythme divin. Que mes hormones soient en parfaite harmonie, ni trop, ni trop peu. Descends maintenant dans ma poitrine. Je te présente mes poumons. Souffle ton esprit dans mes voies respiratoires. Dilate les bronches. Nettoie les alvéoles. Que chaque inspiration soit profonde, facile, nourrissante. Je chasse l'asthme, la fibrose, les infections chroniques. Que l'oxygène circule librement pour nourrir chaque partie de mon être. Je pose ma main sur mon cœur physique. Seigneur, tu vois ce muscle infatigable. Régularise ses battements. Calme les palpitations. Débouche les artères. Fortifie les valves. Fais baisser la tension qui menace mes vaisseaux. Que mon sang circule avec fluidité, apportant la vie partout et remportant les déchets sans obstacle. Que mon système cardiovasculaire soit renouvelé comme au premier jour. Je te présente mon système digestif, souvent le siège de tant d'émotions. Apaise mon estomac. Guéris les ulcères et les inflammations. Que je puisse me nourrir sans douleur. Restaure ma flore intestinale. Prépare la barrière de mes intestins. Que mon corps absorbe les nutriments dont il a besoin pour se reconstruire. Je prie pour mon foie, ce laboratoire complexe. Nettoie-le de toute toxine. Je prie pour mes reins, filtres précieux. Restaure leur fonction. Je prie pour mon pancréas. Que l'insuline soit produite et utilisée parfaitement. Je pense maintenant à mon système immunitaire. Parfois il est trop faible, parfois il m'attaque moi-même. Seigneur, tu es le Dieu de l'ordre, pas de la confusion. Ordonne à mes défenses de reconnaître le véritable ennemi. Stoppe les processus auto-immuns. Calme l'inflammation chronique qui brûle en silence. Que mes globules blancs soient des sentinelles vigilantes et sages. Renforce-moi contre les virus, les bactéries, les parasites. Que mon bouclier intérieur soit solide. Je prie pour mon squelette, la charpente de mon temple. Touche ma colonne vertébrale. Réaligne chaque vertèbre. Restaure les disques usés. Fais disparaître les hernies et les pincements. Je parle à mes articulations. Que le cartilage se régénère. Que la lubrification revienne. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Je commande à la douleur de quitter mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes mains. Redonne-moi la souplesse et la mobilité. Que je puisse marcher, courir, lever les mains vers toi sans grimacer. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Guéris la fibromyalgie et les douleurs diffuses. Relâche les tensions profondes. Répare les déchirures. Redonne de la force à ce qui est atrophié. Je prie pour ma peau. Nettoie-la de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Qu'elle soit une barrière saine et protectrice. Seigneur, je vais plus loin encore. Je descends au niveau cellulaire. Là où la médecine ne peut parfois que constater les dégâts. Je te présente mon ADN. S'il y a des erreurs de transcription, corrige-les. S'il y a des marqueurs génétiques de maladie, je prie pour que ta grâce les désactive.
Je parle aux cellules anarchiques. Je parle au cancer sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, je maudis la racine de toute tumeur. Je commande à ces cellules rebelles de s'assécher et de disparaître. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de place pour la mort en lui. Je prie pour le sang qui coule en moi. Purifie-le. Que chaque globule rouge soit porteur de vie. Que chaque plaquette fasse son travail. Je prie pour mon système lymphatique. Draine les impuretés. Fais circuler la lymphe pour nettoyer mon organisme. Je n'oublie aucune partie de moi, de la plante de mes pieds jusqu'à la racine de mes cheveux. Enveloppe-moi totalement dans ta puissance restauratrice. Maintenant, je me lève en esprit pour le combat. Je ne suis plus une victime. Je suis un guerrier de la lumière. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'infirmité qui essaie de s'accrocher à ma vie. Au nom de Jésus, je refuse l'héritage de maladie de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je coupe les liens avec les malédictions générationnelles. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie n'est pas mon identité. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord passé consciemment ou inconsciemment avec la mort. Au nom de Jésus, je chasse la peur qui affaiblit mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de la vie sur la destruction. Je reprends le territoire que l'ennemi a volé. Je reprends mes nuits de sommeil. Je reprends mon appétit. Je reprends ma mobilité. Je reprends ma joie de vivre. Je reprends mes projets d'avenir. Je déclare que je vivrai et que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma santé germera promptement comme l'herbe au printemps. La puissance de la résurrection est à l'œuvre en moi, maintenant, à cet instant précis. Je sens les chaînes se briser. Je sens les lourdeurs se dissiper. L'atmosphère change autour de moi. La gloire de Dieu remplit cet endroit. Ferme les yeux un instant, là où tu es. Respire doucement. Imagine cette scène biblique dont nous parlions au début. La femme a réussi à fendre la foule. Elle est à genoux, dans la poussière. Devant elle, le bas d'un vêtement de lin simple. Elle tend la main. Vois ta propre main se tendre dans l'esprit. Tu touches le bord du vêtement du Christ. À cet instant précis, une force sort de lui. Ce n'est pas une simple énergie. C'est une lumière liquide, chaude, dorée, puissante. Visualise cette lumière qui entre par le bout de tes doigts. Elle remonte le long de ton bras. Elle inonde ton épaule. Elle se déverse dans ta poitrine. Elle envahit ton cœur. Elle descend dans ton ventre, dans tes jambes. Elle monte dans ta tête. C'est une onction de guérison. Elle brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle cautérise les plaies. Elle réveille ce qui dormait. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou à voix basse. Je reçois. Dis-le encore. Je reçois. Ne cherche pas à analyser comment cela fonctionne. La femme n'a pas analysé. Elle a touché et elle a reçu. C'est ton moment.
La vertu divine coule en toi. Elle remplace la maladie par la santé. Elle remplace la faiblesse par la force. Laisse-moi te dire ceci. Il y a quelque temps, une personne priait exactement comme toi. Les médecins avaient dit cancer généralisé. Elle ne pouvait plus manger. Elle n'avait plus de force. Elle a décidé d'arrêter de regarder le sablier de sa vie se vider. Elle a fixé ses yeux sur Jésus. Jour après jour, elle a proclamé la vie. Contre toute logique. Contre toute évidence médicale. 6 mois plus tard, les scanners étaient vierges. Le médecin a dit « Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Mais nous savons. Ce n'est pas de la magie. C'est l'autorité du Créateur sur sa création. Cette même autorité est disponible pour toi maintenant. Saisis-la. Maintenant, relâche la tension dans tes épaules. Desserre tes mâchoires. Ouvre tes mains, paume vers le ciel, en signe d'abandon. Nous entrons dans le repos de Dieu. Il n'y a plus besoin de lutter par tes propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Ce que tu ne peux pas porter, il le porte. Ce que tu ne peux pas guérir, il le guérit. Laisse partir le besoin de tout contrôler. Laisse partir le besoin de comprendre le pourquoi de l'épreuve. Accepte le comment de la délivrance. Entre dans une gratitude anticipée. Merci Seigneur, car tu es à l'œuvre même quand je ne vois rien. Merci pour la guérison qui commence dans l'invisible, pour se manifester dans le visible. Merci pour chaque cellule qui répond maintenant à ta voix. Je te loue pour ce corps merveilleux que tu as créé. Je te loue pour la médecine, mais je te loue encore plus pour le miracle qui la dépasse. Je suis reconnaissant pour le souffle qui entre dans mes poumons en cet instant. Je suis reconnaissant pour le cœur qui bat. Je choisis de voir la vie. Je choisis de voir l'espoir. Je me repose en toi comme un enfant dans les bras de son père. Tout est bien. Tout est sous contrôle. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je suis en paix. Une paix profonde, liquide, totale. Que la bénédiction du Dieu très haut descende sur toi maintenant. Je bénis le lieu où tu te trouves. Que les murs de ta chambre soient imprégnés de sérénité. Je bénis ton lit, qu'il soit un lieu de restauration et non de tourment. Que ton sommeil soit doux, profond et réparateur. Je bénis ton réveil. Que demain matin tu sentes une différence. Une légèreté nouvelle. Une force revenue. Je bénis ta famille et ceux qui t'entourent. Qu'ils soient eux aussi touchés par cette vague de grâce. Que ta maison soit une oasis de guérison. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache à tout danger. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu as touché le vêtement. La puissance est sortie. La guérison est en marche. Sois restauré, sois fortifié, sois libre. Au nom puissant de Jésus, Amen.